Bonjour, bienvenue sur mon blog deveniranimateurdesoirée.com. Aujourd'hui, on va aborder l'une des phases la plus importante, je dirais, avant de se lancer dans le développement de son activité d'animation. Chacun d'entre vous a certainement une expérience différente des choses, une approche complètement différente en fonction de son âge, en fonction de sa génération. Et donc, avant de se lancer dans un développement, eh bien, il faut, comme quand on achète une maison par exemple, faire le tour du propriétaire. Nous allons faire le tour du propriétaire ensemble. Nous allons essayer d'identifier à la fois vos points forts et vos points faibles, pour arriver à équilibrer tout cela et arriver à utiliser tous vos points forts pour vous mener plus loin et améliorer au fur et à mesure vos points faibles. Êtes-vous un DJ ou un animateur? Première question à se poser. Un DJ sera plutôt axé sur le mix, sur la façon de mixer, la technique, et un animateur sera beaucoup plus attiré par l'animation micro, le fait d'aller faire bouger les gens, les attirer, les faire venir sur la piste. Et je dirais que notre métier, moi je me situe par exemple comme un animateur. Je préfère faire bouger la foule. Le côté mix DJ est beaucoup plus technique et réservé plus aux discothèques. Vous n'utiliserez quasiment pas ou très peu le côté technique du mix dans un mariage. En revanche, l'animation fera partie intégrante de votre soirée. Donc, essayez de situer chacun de vos points faibles et de vos points forts. Alors, certains d'entre vous, musicalement, connaissent parfaitement toutes les époques, toutes les générations. Ce qui est peut-être un peu plus difficile pour les jeunes générations. Il y a des choses à connaître au niveau musical, il y a des bases que je vous apprendrai au fur et à mesure. De quel matériel disposez-vous? Alors, ne vous précipitez pas à acheter une tonne de matériel. Comme je dis toujours, un bon animateur avec un mauvais matériel fera toujours une meilleure soirée qu'un mauvais animateur avec un super matériel. Dans quoi êtes-vous efficace? Est-ce que par exemple vous disposez d'une discothèque fabuleuse et d'une bibliothèque de musique extraordinaire que vous connaissez sur le bout des doigts? Ça, c'est un atout important. Mais si vous ne l'avez pas forcément, eh bien, il faudra peut-être travailler là-dessus. Et pour cela, on verra dans une autre vidéo de quelle manière on utilise ce que j'ai appelé les cartouches. Alors, je vous expliquerai ça en détail, mais ce sont des choses qui vous permettront de positiver, d'amener un plus sur un point que vous ne maîtrisez peut-être pas. Vous avez un contact facile avec les gens. D'autres seront plus sur la retenue. Au micro, vous êtes plutôt à l'aise, vous êtes plutôt sûr de vous, ou plutôt un peu sur la retenue. Vous ne savez pas quel mot prononcer. Eh bien, dites-moi exactement ce que vous ressentez à ce moment-là. Savez-vous quels sont les mots qu'il faut jeter dans le micro pour captiver aussitôt la foule? Vous hésitez? Demandez-moi. Je vais vous expliquer de quelle manière j'ai pris de l'aisance au micro. Vous êtes animateur depuis longtemps ou depuis peu. Vous souhaitez découvrir, innover, apporter du plus dans vos soirées et vous ne savez pas comment faire. Vous avez constaté des changements dans le comportement des gens lors de vos soirées. Nous allons ensemble identifier les problèmes que vous pouvez rencontrer et vous proposer, vous donner des idées pour innover et découvrir de nouvelles façons d'animer, d'apporter des choses nouvelles, mais tellement simples à mettre en place. Commencez à réfléchir à toutes ces questions. On fait ensemble le tour de votre propriété. À vous de me dire quels sont les problèmes que vous rencontrez. Posez-moi des questions et retrouvez-moi sur le blog deveniranimateurdesoirée.com. N'oubliez pas de télécharger le livret complet qui vous donnera toutes les clés pour réussir. C'est juste en dessous de cette vidéo. Il est gratuit, il est à vous.